Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons le bienvenu sur un nouveau message que nous allons développer avec l'apôtre Joshua Selman. Eh bien, le thème du message du jour, ce sera la main de Dieu. Je répète, la main de Dieu. Alors, c'est quoi la main de Dieu? La main de Dieu, c'est l'expression démonstrative de la puissance de Dieu. La main de Dieu, c'est la description de la puissance de Dieu de manière palpable. Quand la puissance de Dieu se révèle au milieu de son peuple, eh bien, on la décrit ou alors on se réfère à cette manifestation comme la main de Dieu. Nous allons lire Habakkuk chapitre 3 versets 3 et 4. De tes mains, mon Dieu, arrive. Le Saint vient des montagnes du pays de Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa louange remplit la terre. Il a l'éclat de la lumière et de sa main jaillissent deux rayons. C'est là qu'est le réservoir de sa force. Donc, comme je l'ai déjà dit, quand nous parlons de la main de Dieu, nous parlons ici de la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre, dans une vie, dans une situation, une circonstance. Alors, on peut également décrire la main de Dieu comme une grâce extraordinaire qui revêt un homme et lui permet d'accomplir des choses grandes et lui permet de faire des exploits extraordinaires. Donc, ça veut dire qu'il existe deux dimensions de la main de Dieu. Alors, il y a la main de Dieu décrite comme sa puissance qui se manifeste. Et deuxièmement, il y a la main de Dieu qui se décrit comme une grâce extraordinaire, une grâce surnaturelle qui revêt un homme ou qui repose sur un homme, lui permettant ou l'assistant à accomplir, à faire des exploits. Nous allons lire le livre de Ézéchiel chapitre 3 verset 14. Alors l'Esprit me souleva de terre et m'emporta. Je partis, le cœur plein d'amertume et d'indignation, tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec force. Lisons Ézéchiel 37, verset 1 qui dit « La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amènera par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. » Pour souligner encore une fois rapidement, je tiens à rappeler que la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. La puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans une vie, dans une circonstance ou dans un environnement. De l'autre côté, la main de Dieu est également décrite comme une grâce surnaturelle qui repose sur un être humain, sur un individu et lui permet de faire des exploits, d'accomplir des choses extraordinaires. Alors, à travers les Écritures, si vous étudiez bien, vous verrez que il n'y a nulle part où l'on voit la manifestation de la main de Dieu où il n'y a pas le mouvement de sa puissance. Chaque fois que la main de Dieu doit intervenir, eh bien, sa puissance se déclenche, sa puissance se met à l'œuvre. Il y a toujours une manifestation de sa puissance. Alors, nous allons faire quelques analyses rapidement. Nous allons voir ce que la Bible dit de la main de Dieu. Qu'est-ce que la Bible pense de la main de Dieu? La Bible nous a fait comprendre clairement que la subsistance de l'univers ou la nature, la création a été faite par la main de Dieu. Donc tout ce que nous voyons là qui subsiste, c'est par la main de Dieu. Lisons Ésaïe 48, verset 13. C'est de mes propres mains que j'ai fondé la terre et déployé le ciel. Dès que je les appelle, ensemble, ils se présentent. C'est par la main de Dieu que toute chose est créée. C'est par la main de Dieu que la nature est faite et que tout ce que la nature contient a été fait. C'est par la main de Dieu que votre vie, votre destin a été fait. C'est par la main de Dieu que les choses qui doivent exister, celles qui n'existent pas encore et celles qui doivent exister après ou celles qui ont existé déjà, c'est toujours par la main de Dieu que tout cela est. Pendant que nous évoluons dans ce message, je vous exhorte à vous connecter sérieusement par la foi, car toute chose que la main de Dieu devrait faire dans votre vie et qui n'a pas encore été fait, eh bien sera créée pendant que vous serez en train de recevoir ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons Psaume 95, versets 4 et 5. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la terre.
C'est lui qui l'a faite. À lui est la terre. Ses mains l'ont formée. Lisons à présent Job 12, verset 10. Il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. Si vous comprenez bien ce que ce verset dit que c'est Dieu qui détient le souffle de toute chose qui vit. Ça veut dire que Dieu détient non seulement votre source à vous, votre souffle, mais il détient également le souffle de vie de vos ennemis. C'est-à-dire que tout ce qui vous dérange, toute personne qui vous dérange, l'Éternel détient leur souffle entre ses mains. Et donc l'Éternel, vous pouvez invoquer l'Éternel qu'il se lève et qu'il fasse agir sa main contre vos ennemis promptement et qu'il leur arrache le souffle, puisque il est le maître et que c'est lui qui détient le souffle de tout être entre ses mains. Voyons à présent la deuxième chose ou la deuxième pensée de la Bible en ce qui concerne la main de Dieu. Lisons Jean 10, verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Vous allez répéter prophétiquement, personne, ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit, ne peut m'arracher de la main de Dieu, parce que sa main repose sur moi et sa main me protège. Alors, quand la main de Dieu repose sur vous, c'est que vous avez la protection divine. Nous allons lire rapidement Ésaïe 41, verset 10 qui dit « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Alléluia. Donc, à retenir dans ce point, c'est que Dieu protège par sa main. Troisième réalité à retenir de la main de Dieu, c'est que Dieu exécute le jugement par la puissance de sa main. Lisons Ésaïe 19, verset 16. En ce jour-là, les Égyptiens seront comme de faibles femmes. Ils trembleront et s'épouvanteront quand l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, agitera la main contre eux. Ce verset nous fait comprendre clairement comment l'Éternel exerce son jugement par sa main, car la Bible nous dit que quand l'Éternel aura décidé de balancer sa main sur Égypte, que tout le monde sera pétri de peur, de frayeur, comme une femme qui a perdu toutes ses forces. Allons lire à présent le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 4. Je vais lever la main contre le peuple de Juda et contre tous ceux qui habitent Jérusalem. Je supprimerai de ce lieu ce qui subsiste de Baal. Je ferai disparaître le souvenir de ces desservants effrénés avec ses prêtres. Je peux vous assurer, chers téléspectateurs, que si vous prêtez attention à ce message et que vous nous suivez jusqu'à la fin, vous allez recevoir, vous verrez la visitation de la main de Dieu pour exercer le jugement contre vos ennemis. Toute chose qui a résisté la gloire de Dieu dans votre vie de janvier jusqu'à maintenant cédera la place quand l'Éternel fera exercer son jugement par sa main puissante. Voici encore une autre dimension à laquelle Dieu exerce le jugement par sa main. Amos 9, verset 2. « Car s'ils s'enfoncent jusqu'au séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent jusqu'au ciel, je les en ferai descendre. » Amen. En même temps, j'en profite pour vous dire, si vos ennemis ne peuvent pas se cacher de l'Éternel, si la main de l'Éternel peut retrouver vos ennemis, peu importe là où ils se cachent, peu importe comment ils se couvrent, plus forte raison, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour ne pas vous transformer la vie, pour ne pas vous déplacer, pour ne pas changer votre situation du jour au lendemain. C'est pour cela que je déclare sur votre vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, même si vous vous retrouvez dans un coin carré quelque part, figé quelque part abandonné, ne soyez pas surpris que la main de l'Éternel vienne vous trouver, vous soulève, vous transporte et vous transforme du jour au lendemain. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Vous allez rapidement faire cette prière pendant quelques minutes, chers téléspectateurs. Vous allez répéter, « Mon Père, mon Dieu, que ta main puissante me soulève, me déplace et me repositionne à mon lieu de destin. Que ta main puissante me porte et me repositionne
à mon lieu propice de destin. Alléluia. Souvenez-vous que la Bible dit que si seulement vous avez une toute petite foi, comme une graine de sénévé, quand vous allez déclarer à cette montagne, déplace-toi de là et mets-toi ici, la montagne écoutera votre voix et se déplacera. Alors, mais je vais vous poser la question, comment vous exercez votre foi ainsi? Qui pensez-vous déplace la montagne? N'est-ce pas la main de Dieu qui déplace la montagne? Alors, à cause de cette raison, vous allez faire cette prière rapidement. Éternel mon Dieu, mon Père, par ta main puissante, toute montagne qui se dresse devant moi, qui m'empêche d'avancer, déplace cette montagne, enlève-la et jette-la dans l'abîme, dans le nom de Jésus-Christ. Écrase cette montagne devant moi par ta main puissante de jugement. Quatrième point de réalité que la Bible nous démontre par rapport à la main de Dieu. Que dit la Bible encore une fois concernant la main de Dieu? La Bible nous fait comprendre que la rédemption et la délivrance viennent également par la main de Dieu. Lisons Néhémie chapitre 1 verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple. Tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Il y a des gens, quand vous le voyez, vous vous posez la question parce que vous êtes surpris. Vous vous demandez comment se fait-il que ces gens jouissent tant de délivrance, de rédemption, d'aisance, etc. La Bible nous fait comprendre que c'est par la main puissante de l'Éternel. Il est vrai que certains croient en leurs chevaux, d'autres croient en leurs chars, d'autres encore croient en leurs talents, en leur argent, et etc. Mais il existe une catégorie de personnes, une catégorie de gens, quand vous le voyez, vous sentez que de par leur confiance entière à Dieu, eh bien leur vie n'est que le résultat de la rédemption et de la délivrance par la main forte de l'Éternel. Deutéronome 7, verset 8. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Lisons Psaume 138, verset 7, encore pour prouver que par la main de Dieu, nous avons la rédemption et la délivrance. Lorsque je passe par la détresse, toi, tu me préserves ma vie de la furie de l'ennemi. Tu interviens pour me sauver. Alléluia. Cinquième point de réalité concernant la main de Dieu, selon les Écritures bibliques. Alors, par sa main puissante, l'Éternel fortifie les hommes. Quand vous êtes faibles, quand vous êtes affaiblis dans la chair et dans votre esprit, par sa main, l'Éternel vous fortifie. Il vous relève, il vous redresse. Lisons Psaume 89, verset 21. J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Je le soutiendrai de ma main forte et je l'affermirai. Il est écrit également dans 1 Roi 18, verset 46. Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. La main de Dieu peut reposer sur un individu et transformer sa vie et faire manifester les choses qui ont traîné, les choses qui ont eu du retard dans sa vie pendant des mois ou des années. La main de Dieu est capable de compenser tout cela en une seule fois. Numéro 6. Que dit la Bible concernant la main de Dieu? Alors, par sa main, Dieu élève et exalte. Lisons 1 Chronique 29, versets 11 et 12. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne, qui est le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort.
Donc, chers amis, peu importe ce que vous pensez traverser maintenant, la Bible dit clairement que c'est Dieu qui élève qui il veut et qui renforce celui qu'il veut. Donc, l'Éternel peut décider aujourd'hui même de vous choisir et de vous élever par sa main. Et quand l'Éternel vous élève, je vous dis, le monde entier vous entendra. Alors, quand vous rencontrez des hommes ou des personnes qui sont élevées par Dieu, ne vous étonnez pas, c'est Dieu qui les a élevés. Alors, par ceci, vous allez prendre cette prière et la faire pendant quelques minutes dans votre confort. Seigneur, élève-moi par ta main, élève-moi par ta main, Seigneur, élève-moi maintenant en cette saison. N'ayez pas peur, chers téléspectateurs, ouvrez votre bouche et priez par la foi. Alléluia. Septième point de réalité concernant ce que la Bible dit de la main de Dieu. Alors, par sa main puissante, l'Éternel fait des miracles. Il produit des signes et des merveilles. Lisons Jérémie 32, verset 21. Toi, tu as fait sortir d'Égypte ton peuple, Israël, par des signes extraordinaires et des prodiges et en déployant ta puissance, en semant la terreur. Ça veut dire que Dieu est capable. Il est bien en mesure de vous offrir un boulot pour lequel vous n'avez même pas postulé. Il est bien capable de vous offrir un visa que vous n'avez pas demandé. Il est capable de vous offrir un mari, quelque chose que vous ne méritez pas. Nous allons lire Exode 3, verset 19 qui dit « Je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de partir s'il n'y est pas contraint avec puissance. » C'est pour vous dire que dans la vie, les problèmes ne sont pas appelés à disparaître tout seuls. Il faut une main pour les forcer à disparaître. L'ennemi ne vous laissera jamais partir ainsi. La vie ne vous donnera pas quelque chose simplement parce que vous le désirez. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc la première partie de notre message intitulé « La main de Dieu » avec l'apôtre Joshua Selman. Je vous retrouve donc dans l'épisode suivant et nous allons voir la suite. Nous allons découvrir ce que c'est que la main de Dieu, ses différentes facettes, ses différentes manifestations avec l'apôtre Joshua Selman. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.